Bonjour à toutes et à tous. Donc, cela fait quelque temps que on ne s'est pas parlé. L'été est désormais derrière nous. J'espère qu'il a été bon pour chacune et chacun d'entre vous, même si la météo n'a pas été au rendez-vous. Mais nous avons la chance, effectivement, cette fin septembre, début octobre, eh bien, de constater que la météo nous répare un petit peu ce qu'elle ne nous a pas donné auparavant. Alors, on va revenir avec vous, si vous le voulez bien, sur le mois de septembre à Mont-Saint-Martin. Donc tout d'abord, on va évoquer ensemble la rentrée scolaire, puisque c'est un événement annuel très important. Mont-Saint-Martin, c'est 8 groupes scolaires de maternelle élémentaire, plus le collège, c'est 1000 élèves, 1 millier d'élèves pour une commune de 8500 habitants, une commune jeune. Et je dirais que la rentrée s'est passée correctement, avec des efforts continuels, réguliers de la municipalité, des travaux réalisés dans de nombreuses écoles, peinture, remplacement d'huisseries, révision de toiture, etc. Et le gros morceau cette année, c'est l'installation de tableaux blancs interactifs, ce qu'on appelle les TBI, où effectivement nous voyons désormais les nouvelles technologies de la communication entrer vraiment dans l'enseignement élémentaire et maternel. Élémentaire maternel, puisque chaque école maternelle est dotée d'un TBI et chaque école élémentaire de 2 TBI. Et l'objectif étant pour la municipalité de poursuivre au cours de ce mandat et peut-être, je l'espère, eh bien, de faire en sorte qu'à la fin des 6 ans de mandat municipal, toutes les écoles et toutes les classes soient dotées de TBI. Donc c'est quelque chose quand même très important, c'est de l'ordre de 40 à 50 000 euros d'investissement. Une formation initiée par la municipalité en propre, puisqu'on a un personnel qui suit ces questions, et puis une formation dédiée par l'Éducation nationale, qui a considéré que l'effort était très important et qu'il fallait effectivement permettre au personnel enseignant concerné d'investir ce nouveau mode de communication et d'enseignement. Donc vous aurez sans doute l'occasion dans les écoles que fréquentent vos enfants de constater cela. Toujours sur la rentrée scolaire, eh bien, c'est un besoin évident qui avait été évoqué au mois de juin, à savoir au regard des effectifs qui montent très très fortement dans toutes les écoles de la ville, le besoin d'une nouvelle classe à l'école élémentaire Albert Yellen. La réponse n'avait pas été favorable au mois de juin. Heureusement, des négociations, discussions avec le nouvel inspecteur, avec M. Picoche, le directeur académique de l'Éducation nationale, ont fait que l'ouverture a eu lieu une dizaine de jours après la rentrée. Donc Yellen est doté d'une nouvelle classe, donc un moyen supplémentaire, ce qui n'est pas, comment dirais-je, un luxe. Et puis malgré cela, on a des situations encore très problématiques et très lourdes à gérer, par exemple à la maternelle Jean Massé, où les effectifs plafonnent à 27-28 par classe en zone d'éducation prioritaire. Et donc le débat se poursuit avec l'inspection départementale et l'inspection académique pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Il semblerait, au gré des discussions que l'on a, que l'inspection départementale réfléchisse à des moyens ponctuels apportés pour soulager les enseignants, la direction sur ce groupe scolaire. Donc ça, c'était l'événement majeur, comme chaque année. Un autre événement très important pour la collectivité, ça a été évidemment le 6 septembre, l'inauguration officielle avec monsieur le sous-préfet, un certain nombre d'élus, le député maire et d'autres élus et du monde associatif, du nouveau parc municipal Frédéric Brigidi. Quand je dis nouveau, il est nouveau puisque désormais il a 4 entrées, il est fort de 12 hectares et demi, avec une scène centrale, avec un amphithéâtre, avec un nouveau petit plan d'eau qui sert de tir des feux d'artifice. Et on a aujourd'hui là un lieu urbain qui est un vrai trait d'union entre les quartiers, puisqu'il n'y a plus de rupture urbaine entre Piémont par exemple, et puis le Val, le centre et le plateau. Donc on a une ville qui est vraiment reliée aujourd'hui par un beau trait d'union urbain qui lui est une zone de loisirs, une zone culturelle, une zone de rencontres, de jeux. Il y a des aires de jeux différentes, il y a des parkings qui ont été aménagés, un plan d'eau que chacun connaît aujourd'hui, le plus important, toujours dédié à la pêche de temps en temps. Il y a eu un concours de pêche le 6 septembre, et puis un lieu qui permet au monde associatif de s'épanouir. Et je remercie, j'en profite pour
avec ce qui m'est offert aujourd'hui, de remercier de nouveau l'ensemble du tissu associatif saint-martinois sans lequel on ne ferait pas grand-chose et qui permet d'assurer du lien social et puis d'animer la ville. Donc voilà, c'est un beau cadeau, me semble-t-il, qui est fait, qui nous est envié. C'est le plus grand parc transfrontalier aux environs et je pense qu'il est apprécié de toutes et tous, donc il doit être aussi respecté, mais je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour qu'il le soit. Il est visité tous les week-ends par les mariés, qu'ils soient de Mont-Saint-Martin d'ailleurs, qui viennent parfois de très loin pour réaliser de belles photos. Il y a un petit pont, il y a le kiosque, il y a le plan d'eau et toutes les zones que nous avons évoquées. Alors on va poursuivre son épanouissement. Des ruches y sont déjà installées, des ruches pédagogiques avec l'aide du Claireau et de Robert Vilaine. Une idée un peu folle dans ma tête, c'est d'y voir peut-être quelques animaux, des chèvres, des moutons qui pourraient paître tranquillement. Il y a une réflexion sur du maraîchage, maraîchage au service de la jeunesse, au service de l'épicerie sociale et des plus démunis, avec un maraîcher qui va investir un grand parc privé, celui-là, puisque ça sera son travail, mais qui pourrait aussi investir quelque chose comme 1 hectare sur les 12 hectares et demi, c'est pas énorme, mais qui pourrait effectivement être très utile à tout le monde. Donc voilà, je pense que ce parc est d'une utilité notoire, il est d'une grande qualité environnementale, et puis c'est un haut lieu de vivre ensemble et de citoyenneté. Donc Mont-Saint-Martin peut effectivement s'enorgueillir de ce lieu, et j'espère en tout cas que ça fait plaisir à tout le monde. Un autre événement qui a jalonné ce mois de septembre, c'est la fête du patrimoine. Fête du patrimoine sur un autre haut lieu culturel de la ville, qui est le Mont Saint-Martin avec l'église romane. L'église romane qui, comme chacun le sait, a vu dans le mandat précédent sa toiture, sa charpente remaniée, l'édifice est éclairé, la façade a été complètement réhabilitée, les vitraux ont été remplacés par des vitraux modernes avec l'accord des architectes des bâtiments de France, et il reste désormais à investir l'intérieur, le retrait des bancs, le traitement des fresques, la sacristie, l'autel, la réalisation d'un chauffage qui permette ensuite des expositions, des réunions culturelles, des concerts. Et donc tout ceci est sur les rails. Nous avons délibéré pour demander un certain nombre de subventions à la DRAC, au service culturel de l'État, etc. À proximité, les jardins médiévaux qui ne sont plus à présenter, grâce aux amis de notre église romane et au Claireau et son président Robert Vilaine, qui est devenu citoyen d'honneur de la ville cet été. Et puis, chacun peut le constater aussi, le Mont se dote tout doucement, mais de manière opiniâtre, eh bien, d'un joli sentier qui cheminait à l'époque médiévale et que nous pourrons bientôt eh bien, arpenter. On peut déjà le faire, mais il y a du travail encore en cours, et là aussi des ruches, des endroits d'abri pour les insectes, pour les papillons, pour les abeilles, des zones de plantation diverses font que ce haut lieu culturel vraiment désormais est quelque chose dont on parle très très loin de Mont-Saint-Martin. Et nous devons désormais travailler fort sur le parking, l'esplanade du prieuré, sur l'ensemble des bâtiments qui aujourd'hui, lorsqu'on le regarde le mont, font quelque peu tache par rapport au bel édifice qu'est l'église romane. Donc ça, c'était aussi la fête du patrimoine, fête médiévale en costume, avec des spectacles, des rapaces qui étaient là, les associations qui vendaient leurs produits, des cochons à la broche qui ont régalé tout le monde. Voilà, donc des choses extraordinaires qui sont menées avec de nombreuses associations de la ville. Et là encore, on voit que ces associations permettent eh bien, d'animer, de faire la fête, de faire que les gens se rencontrent, sortent de chez eux, et ainsi on lutte contre l'isolement et un certain égoïsme. Les jubilaires ensuite, jubilaires que nous fêtons régulièrement au gré des dates anniversaires. Donc cette année, 18 couples jubilaires, dont 2 noces de palissandre, c'est-à-dire 65 ans de mariage, 7 noces d'or et 9 noces de diamant, donc 50 et 60 ans de mariage, eh bien, ont été reçus, ces 18 couples, à la salle Jacques Callot, avec la municipalité. Nous avons fait la fête, un orchestre était là pour égayer l'après-midi, et puis chaque couple s'est vu remettre un beau vase en émaux, qui une
une grande assiette en émaux de la ville de Mont-Saint-Martin avec le blason qui, un vase également d'une autre capacité a été remis à d'autres couples. Voilà donc un après-midi extraordinaire passé avec ces couples jubilaires, les familles, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, la municipalité, l'orchestre. Et donc c'est une manière pour la municipalité d'honorer ces couples au regard de l'expérience vécue, de leur enracinement dans le territoire. D'ailleurs, ces couples sont très attachés à rester jusqu'à la fin de leur vie sur Mont-Saint-Martin. Donc c'est aussi une responsabilité pour nous, les élus, de faire en sorte que cela puisse se réaliser. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure à la fin de mon propos. Un acte, c'est pas un événement, mais c'est un acte majeur politique qui a été réalisé lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu au cours de ce mois de septembre. La presse l'a un peu relaté. C'est l'acquisition, en tout cas l'accord donné par le conseil municipal au maire d'engager des négociations avec l'État de manière à aboutir à l'acquisition de 57 hectares, propriété aujourd'hui de l'État, de part et d'autre de la RN 52, si les gens voient du côté de Piémont, lorsque l'on part aussi vers le Luxembourg ou la Belgique, eh bien, de faire en sorte que la ville soit demain maître du foncier de ces 57 hectares. Je pense que c'est un acte politique fort d'engagement de la municipalité pour demain, après-demain, après-après-demain et pour plus longtemps. En tout cas parce que les actes politiques s'engagent dans le temps et engagent la ville dans le temps. C'est une manière pour nous de dire que nous devons rester maîtres de notre avenir, de notre destin, et nous devons rester maîtres effectivement du devenir des terrains dont nous serions propriétaires. Donc les négociations vont s'engager avec l'État. Je vous le dis, la négociation approche les 1 million, 1 200 000 euros. Alors ça paraît énorme, mais je vous assure que la ville est en bonne santé et ça tient sur le long terme, sur 20, 30, 40 ans d'emprunt. Ce n'est pas une charge énorme pour la ville. Et ensuite, nous aurons bien évidemment des possibilités de revente, de réalisation de logements, de réalisation d'outils. Par exemple, une nouvelle salle polyvalente dont je parle depuis quelques mois déjà, qui remplacerait la salle Jacques Callot, ayant également un caractère culturel avec des gradins amovibles qui pourraient servir à tous et qui ne seraient pas nuisibles comme l'est aujourd'hui malheureusement la salle Jacques Callot. Chaque week-end, j'étais de mariage ce week-end, j'ai pu constater, et je le déplore, je présente des excuses, mais c'est ainsi. La salle Jacques Callot est aujourd'hui enclavée, elle est en milieu urbain, il y a un petit immeuble à proximité avec des personnes âgées qui y résident, et immanquablement, chaque week-end, elle crée cette salle des nuisances sonores importantes, mais les gens font la fête, et je remercie d'ailleurs les personnes qui vivent à proximité, qui subissent ces désagréments et qui ne disent rien, parce que c'est aussi le fait qu'on vive ensemble, que certains font la fête de temps en temps, les mariages, les baptêmes, les fêtes font que c'est normal qu'on se réunisse. Mais en tout cas, voilà, cette acquisition en perspective de 57 hectares de terrain d'État, c'est une plus-value demain pour la ville de Mont-Saint-Martin, pour tous ses habitants, pour que l'on ait de la place, que l'on puisse s'étendre, se développer. D'autres villes n'ont pas cette chance, sont très enclavées. Nous, on a cette capacité, c'est une grande richesse. Il y a eu aussi au cours de ce mois de septembre des données importantes que l'on voit un peu déjà. C'est des travaux importants du côté de Auchan, puisque Auchan, sa galerie va s'étendre de manière très importante. 25 cellules commerciales supplémentaires verront le jour en 2015-2016, et vous avez pu constater que des mouvements de terre importants se font, puisque du fait de cette extension, Auchan est obligé de voir son parking agrandi, et que la première étape consiste à déplacer le parking dédié aux employés, eh bien, en haut de Auchan, du côté de la rue Mandela, vous voyez où ça se situe, et ensuite le parking qui est aujourd'hui dédié au personnel sera ouvert à toute la clientèle. Et ensuite il y aura d'autres extensions. Mais voilà, ça aussi ce sont des faits majeurs pour notre ville, des choses
qui bougent. Je sors également d'une réunion à l'instant à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, où un beau projet de développement commercial pourrait voir le jour à la place de l'ancienne centrale d'Enrobé, vous savez, où c'est des mètres cubes et mètres cubes, des milliers de mètres cubes de terre sont retournés pour dépolluer le site, puisque c'est un site qui était pollué. Donc il va y avoir du confinement de terres polluées, des terres sont parties pour être traitées, et puis il y a déjà un beau projet avec un porteur local. Je ne peux pas divulguer la totalité de ce projet, mais c'est quelque chose comme une centaine d'emplois. C'est 6 cellules commerciales, c'est de l'emploi, c'est du travail pour des locaux. Donc vous voyez, on continue à faire en sorte que cette ville se développe. Et je terminerai cet entretien là-dessus. La conclusion, c'est quoi? C'est regarder autour de vous. Des grues se situent du côté de l'avenue des Arts, avec la fin des travaux en rue et la réalisation d'un certain nombre de petites maisons bâtigères pour remplacer un certain nombre de logements qui avaient été démolis sur le Val Saint-Martin. C'est une grue située devant l'ex-centre, enfin toujours centre commercial des Bleuets, un lapsus révélateur de ma part, pour réaliser un nouveau centre commercial des Bleuets qui sera le long du boulevard du 8 mai 45. Quand ce centre commercial sera réalisé, nous attaquerons la démolition de l'ancien centre commercial. Quand le foncier sera réalisé, récupéré plutôt, eh bien nous aurons là peut-être un beau projet urbain ce que l'on appelle une résidence senior service, c'est-à-dire, et en lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec les couples jubilaires, la volonté de rester sur la ville. C'est pas un EHPAD, c'est pas l'hôpital, c'est une résidence dans laquelle on peut bénéficier d'un T1, T2 en toute liberté avec sa propre cuisine. On peut aussi bénéficier d'un service de restauration collective. On bénéficie aussi de l'aide à domicile, des services de santé qui sont à proximité, avec une maison médicale qui serait là aussi, et puis une conciergerie qui assume les petits services, les courses, le traitement du courrier, enfin toutes ces questions. Donc vous voyez, le puzzle continue à se construire. Une autre grue se situe de l'autre côté de la mairie, en face de l'ex-gendarmerie, pour les anciens qui connaissent, bâtiment Batigère, le long toujours du boulevard du 8 mai 45, eh bien c'est quoi? C'est l'EHPAD de 100 lits, 10 millions d'euros d'investissement qui se réalisent. Les fondations sont faites et la pose de première pierre est évoquée le 31 octobre. La date m'a été évoquée aujourd'hui même. J'attends confirmation, pose de première pierre officielle, travaux maintenant qui suivent leur cours normal, avec une fin de travaux envisagée vers à la fin du premier semestre de l'année 2016. Et très prochainement, c'est le mois de février 2015, mais c'est tout près, eh bien les travaux du commissariat vont démarrer, ce fameux commissariat qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, mais que nous aurons à Mont-Saint-Martin, 10 millions d'euros d'investissement, c'est de l'emploi, c'est du travail pour les entreprises locales qui sont très heureuses. J'évoquais l'extension du parking Auchan, 2 millions d'euros de travaux, ce sont aussi des locaux qui ont obtenu. La réalisation du centre commercial, c'est autour de 2 à 3 millions d'euros. Des locaux et d'autres, je regrette un peu, mais des locaux et d'autres ont obtenu, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la ville continue ce développement qui nous est envié, et il n'est pas prêt de s'arrêter en tout cas, parce que l'attractivité est là, malgré les difficultés qui sont là aussi, nous poursuivons. Un dernier mot, parce que je l'ai oublié dans mon introduction concernant la rentrée scolaire, c'est ça quand on n'a pas écrit les choses, c'est cette réforme des rythmes scolaires avec cette nouvelle année qui démarre, une nouvelle semaine sur 4 jours et demi. Le mercredi matin est travaillé désormais, c'est pas nous qui l'avons souhaité, c'est imposé par l'État et par l'Éducation nationale, et il a fallu effectivement, après moult discussions, négociations avec l'inspection, mettre en place ce que l'on appelle les TAP, donc les temps d'activité périscolaire ou après temps scolaire, qui se mettront en place à partir de la rentrée de Toussaint. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les familles, donc mon propos c'est un propos simplement d'apaisement. Ne soyez pas inquiets, vous avez l'habitude de fonctionner avec une municipalité qui essaye, en tout cas, de faire en sorte de rendre le service au collectif et puis de tenir compte aussi des individualités, mais les individualités on les traite au cas par cas. Donc j'ai passé un certain nombre de messages là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des services intelligents qui gèrent avec humanité les situations, des personnes qui n'ont pas de visibilité par exemple professionnelle sur 6 semaines, mais qui sont dans l'obligation d'inscrire leur enfant sur 6 semaines, puis c'est la règle. Cette règle elle a été voulue
pour permettre la sécurité de vos enfants. Il faut mettre des personnels en face des enfants. Il faut que les choses se fassent au mieux, que les enseignants soient informés du lieu où se situent vos enfants, hors temps scolaire aussi. Donc il ne s'agit pas qu'on ait des enfants qui soient perdus, comme c'est arrivé l'année dernière lors des expérimentations qui ont été faites sur un certain nombre de collectivités en France. Donc la gestion se fait avec humanité, j'y reviens. Une inscription à 6 semaines, mais on est tout à fait en capacité de revoir les choses. Lorsque votre employeur vous dit c'est à 15 jours, c'est à 3 semaines, c'est à 1 mois, les hommes et les femmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer le savent, mais je tenais que ce message passe aussi. Il sera également annoncé dans le prochain bulletin municipal qui est en cours de réalisation et distribué rapidement dans vos boîtes aux lettres. Sachez qu'on gère ce sujet, encore une fois, qu'on nous a imposé, qui coûte beaucoup d'argent, c'est 150 000 euros de plus dans le budget de la ville, avec une aide certes de l'ordre de 80 000 euros de la part de l'État qui va durer sur 2 années, mais en tout cas, il reste une charge à gérer avec des baisses des dotations d'État dont vous entendez parler. C'est moins de 100 000 euros dans les caisses de la ville aujourd'hui. D'autres mauvaises nouvelles sont annoncées. Nous gérons au mieux. Vous pouvez constater que les services continuent, que nous n'avons pas augmenté les coûts cantine, garderie par exemple. Les tables, c'est autre chose, c'est venu s'ajouter. Mais en tout cas, le propos final, c'est un propos d'apaisement pour rassurer un certain nombre de personnes qui sont inquiètes. Nous vivons une période un peu difficile, compliquée, un peu folle. Sachez que là où nous nous trouvons, avec les moyens qui sont les nôtres, nous essayons de faire au mieux pour que cette terre saint-martinoise reste une terre où l'on s'y sent bien. Voilà, à bientôt. Merci.